Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ça me fait de plus en plus plaisir de te retrouver là, toi derrière ton écran, moi devant ma caméra en train de te parler de certaines choses de ma vie. Voilà, parce qu'en fait sur cette chaîne, c'est une chaîne assez atypique, puisque je suis un personnage assez atypique, ça voilà, je l'ai accepté. Je m'appelle Odel, je suis photographe et aussi vidéaste et je tente à monter mon level en tant que vidéaste. Chose que tu pourras suivre dès janvier. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram où je donne beaucoup plus d'infos, je partage beaucoup plus de choses. Donc je t'invite à me rejoindre sur ce réseau puisque c'est là où je pourrais te montrer un peu plus de choses que par exemple que je ferai ici en vidéo, puisque ma chaîne, je l'utilise tout simplement pour partager avec toi les moments, les questionnements, on va dire le behind the scene, je peux le dire comme ça. En fait, toutes les choses que généralement j'ai envie de discuter de ce qui m'arrive en étant photographe ou vidéaste dans ma vie, puisque je suis aussi père de famille, frère, ami, musicien, et voilà. Il y a pas mal de choses que je fais, je suis assez actif, et donc du coup je me suis dit ça pouvait être intéressant de proposer ça à ceux qui ont envie de se lancer et de voir un petit peu comment ça se passe aussi derrière la caméra et ce à quoi tu peux t'attendre. Ah non, t'occupe pas de moi. Ok. Alors, continue ce que tu fais. mais t'es un peu... Ça fait bizarre en fait. Oui. Tu t'es coiffé. Ah ouais, t'as vu, beau gosse, hein. Ouais, je l'ai remarqué. Ouais, Non, bien, beau gosse. Ah, merci, beau gosse. merci. Ouais, propre, franchement. Ouais, cool. Ça le fait. Tu parles de quoi en fait aujourd'hui comme sujet? Tu vas traiter quoi? Je disais que j'allais parler du retard, de livraison, des vidéos, photos, tout ça. C'est une bonne chose que tu parles de ça. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais, franchement, ouais. Tu bois quoi là? Je bois quoi? Tu bois quoi? Ouais. Non, je suis un grand, je bois du café. Genre. T'es un grand, du café. Allez, arrache-toi là. Oui. Attends, mais t'as oublié un truc. Le café te fait chier. Et en parlant de ça, je vais te laisser. Je vais y aller tout de suite parce que Oui, va donc. celui du Pérou, je peux te dire que Va donc. Je vais aller couler un petit bronze là et Je suis un grand, je bois du café. Non, mais à tout à l'heure. En fait, bon, tout va très vite. Tout va très vite maintenant. Avec les réseaux, en fait, les réseaux ont développé un truc qui fait que tout va très vite. Tout va très vite. Vous avez assisté à un événement, on va dire aujourd'hui. Il faut déjà que le lendemain, ça soit déjà posté. Et en plus, justement, avec la notion que tout le monde a accès à... Tout le monde peut faire une page Instagram, tout le monde a une page Twitter, tout le monde a un compte Snap, tout le monde en fait est ouvert à cette diffusion d'informations. Ça fait que pendant que tu assistes à l'événement, beaucoup, au lieu d'assister à l'événement et par exemple prendre un petit cliché de ce qui se passe et d'assister à l'événement ensuite, en fait, beaucoup vont limite être reporter de l'événement, qui veut dire waouh, je suis à tel endroit, regarde ce qui se passe, et on se retrouve dans plein d'événements à avoir des gens qui sont comme ça. Et moi perso, je trouve ça triste parce que je vais prendre l'exemple de mariage. Alors je sais, pour l'instant tu dois te dire, mais quelle est la notion, quelle relation y a-t-il entre ce que je suis en train de dire et le fait d'être en retard sur un projet? Donne-moi le temps de t'expliquer et tu vas comprendre. T'es là, t'assistes à un mariage, t'assistes à un événement, mais je vais prendre un mariage, comme ça tu vas mieux te situer. Et tu vas voir que tu vas pouvoir mieux mettre des images sur ce que je dis. T'assistes à un mariage et t'as l'événement qui est là, les gens ils sont là, ils sont flex, ils se font des vidéos, tout ça. Il faut se dire que les mariés, la plupart du temps, ont déboursé de l'argent pour que des personnes s'occupent de l'image de leur journée. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui c'est leur métier de sublimer cette journée, de prendre sur eux toute la charge qu'il faut prendre par rapport à l'organisation pour que quand ils vont
faire délivrer, quel que soit le format qu'ils vont délivrer, le film ou le clip ou voilà, le reportage, qu'on ne sente pas s'il y a eu des couacs, retard de mariés, ceci, cela. Leur but, c'est vraiment ça, c'est que quand tu regardes le truc, tu sois heureux d'avoir vécu ce moment-là. Alors imaginez, je parle pour moi du coup dans ce principe-là, imaginez quand j'arrive sur un mariage, on est dans la salle, la mariée rentre. Je peux vous dire que maintenant, depuis un bout de temps, 80% du temps, dans l'image, voici ce que j'ai. La mariée ou le marié qui rentre, voici ce qu'ils ont. Donc ils vous ont invité à venir partager un moment avec eux. Ils ont fait en sorte que des gens s'occupent d'immortaliser ce moment afin que vous soyez pleinement dans ce moment de joie et de bonheur avec eux. Et quand ils rentrent, tout ce qu'ils ont en face d'eux, c'est ça. Quelqu'un derrière son téléphone qui la filme. En fait, je trouve ça triste. Donc je comprends que parmi certains d'entre vous, ou même toi, ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, tu prends une petite image, tu vois, et ensuite c'est tout. Mais ceux qui sont là H24 à filmer tout l'événement, moi je trouve ça irrespectueux en fait d'une certaine manière. Parce qu'on vous invite à venir passer un moment agréable dans la vie de quelqu'un qui est très important. Et elle, en retour, ce qu'elle a, c'est vous derrière votre appareil photo en train de remplir votre mémoire afin de juste dire que vous avez une image de ce qui s'est passé, vous étiez là. Alors qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Et la plus grosse des excuses qu'on me donne, c'est oui, mais vous prenez trop de temps pour délivrer les photos et les vidéos. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose, pour toi, si c'est ta vision des choses, je vais t'expliquer en fait ce qui se passe. Du fait que toi, tu prennes déjà ton téléphone pour filmer toute la cérémonie ou à chaque intervention, soit tu es devant le photographe ou le caméraman en train de filmer avec ton téléphone, tu rajoutes du temps en fait sur le montage et sur la production. Parce que derrière, moi je parle pour moi, je cherche tous les angles où je peux avoir le moins de personnes derrière leur téléphone et avoir un peu de partage et de retour visuel avec ce qui se passe pendant la cérémonie. Et la plupart des temps, dans ce que je donne comme image, c'est vrai que beaucoup de fois, je suis obligé de rester focus sur les mariés et je ne peux pas aller prendre ce qui se passe dans la foule. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'irai dans la foule, j'aurai quelqu'un comme ça. Et franchement, c'est pas agréable de regarder un film, un reportage ou un clip d'une cérémonie de mariage où à chaque fois que tu regardes quelqu'un dans la foule, il a son téléphone devant lui. C'est pas agréable en fait. Moi, je me mets à la place des mariés, tu arrives là et tu essaies d'avoir un regard, une attention avec quelqu'un, tu peux pas l'avoir parce qu'il est caché derrière son téléphone en train de te filmer comme ça pendant que tu passes, alors que toi, tu as mis de l'argent pour que quelqu'un puisse le faire à sa place afin que lui, il passe un agréable moment avec toi en fait. Et moi, je me suis retrouvé tellement de fois dans cette situation où j'ai dû batailler avec les gens qui sont censés être invités et qui se mettent devant toi pour filmer alors que toi, tu es là pour ça. Donc on est obligé de faire des annonces, dire aux gens de rester assis, alors que normalement, c'est des choses qui sont juste de bienséance. Ce sont des choses qu'il faut juste respecter en fait. Et carrément même on commence à baliser les accès pour dire là c'est pour les mariés et ceci, cela. Des fois je me dis mais on est où en fait, c'est hallucinant. Tout le monde veut juste remplir son Instagram ou son Twitter ou son Snap ou dire regarde j'étais là, j'étais en train de flex et tout. Et franchement, je trouve ça d'une tristesse. Et pour en venir à cette histoire de retard de livraison, imaginez-vous que, par exemple, sur la plupart des mariages que j'ai faits, je me retrouve dans ces situations-là. Et les gens, ils te disent que comme nous, on prend trop de temps pour livrer les photos et les vidéos, comme ça, eux, ils l'ont tout de suite. J'ai même la remarque qui, des fois, les gens, ouais, tu vois, moi, je filme mieux que le photographe et toi, tu l'auras tout de suite la vidéo. Bien sûr qu'elle l'aura tout de suite la vidéo. Tu filmes avec un téléphone. Tu filmes avec ton téléphone. C'est fait pour ça.
Si je voulais vraiment que après le jour du mariage, ou même pendant le mariage même, les mariés repartent avec une vidéo, j'aurais fait la même. Je serais venu avec un iPhone 13 par exemple, j'aurais filmé, je mets ça dans un truc, airdrop et elle l'a, et puis c'est tout. Mais ce n'est pas le but dans lequel on nous démarche et on nous demande de venir assister à cet événement. On est là pour que les gens aient une trace de cet événement-là, une trace heureuse en fait, quelque chose qui va rester, qui va pérenniser, quelque chose qui sera perpétuel, pas un instant volé vite fait avec un téléphone et que tu vas balancer ça. Des fois c'est mal cadré, des fois là c'est surexposé. Il y en a qui font de très belles choses avec les appareils photo, hein. Mais là n'est pas la question. Nous, on nous a démarché pour ça en fait. Et donc on se retrouve, en tout cas moi la plupart du temps, je me retrouve à regarder les rushs, qui veut dire ce que j'ai filmé, et à être en mode mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et il faut qu'à partir de tout ça, je livre quelque chose d'agréable à regarder, pour que quand les mariés puissent regarder leur image, ils puissent se dire il y avait du monde avec nous. On a invité des gens, on a passé un bon moment en fait. Ça me fait prendre énormément de temps, mais j'accepte de prendre ce temps-là. Je vous explique pourquoi. Moi, je ne veux pas subir cette idéologie de tout de suite, qui du coup, à cause des réseaux et à cause de cette explosion de la technologie qui fait qu'on peut tout consommer tout de suite, on est devenu des gros consommateurs de l'instant. Plus personne ne veut prendre son temps, tout le monde veut tout de suite. On veut plus prendre le temps de faire les choses. Moi, je peux te délivrer une vidéo où j'ai filmé aujourd'hui, demain tu l'as. Mais quelle sera la qualité du rendu? Je vais faire les choses précipitées. Il n'y aura pas de cœur en fait dans ce que j'ai fait. Ce sera à la chaîne, ce sera de l'industriel en fait. Il n'y aura rien d'artistique dans ce que j'ai fait. Alors, beaucoup, pour certains, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je prends toujours le temps de discuter avec les mariés en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils auront. Je vais arriver, je vais pas prendre la tête, je vais faire exactement comme tous ceux qui sont là avec leur téléphone, sauf que je le ferai avec mon appareil, ma caméra, et ça sera de meilleure qualité, avec d'autres prises de vue, d'autres angles et tout. Et voilà, je vais délivrer ça. Mais quand je discute avec les mariés, je leur dis je prends le temps parce que ça prend énormément de temps de monter une vidéo, parce qu'il faut regarder chaque rush, il faut regarder chaque moment, il faut choisir chaque moment par rapport au son, il faut choisir la bonne musique, il faut choisir le bon temps, il faut choisir parmi tout ce qui a été filmé le bon angle, afin que l'image soit la plus agréable à regarder, non seulement pour les mariés mais aussi pour tout le monde. Parce que le but c'est que vraiment les gens, quand ils regardent cette vidéo, surtout les mariés, qu'ils soient heureux d'avoir assisté à ce moment-là. Donc oui, effectivement, en tant que vidéographe, ça peut prendre du temps de sortir un clip pour un mariage ou pour autre chose. Ça peut prendre du temps, parce qu'on prend le temps justement de bien faire les choses. Et techniquement, je sais qu'il y en a qui mettent des délais, parce qu'il faut le donner aux mariés, parce qu'ils sont impatients, et c'est surtout ça, ils sont impatients. Mais vraiment, prenez votre mal en patience. Moi, je vous dis, je n'ai jamais regretté pour l'instant. Donc, tous ceux qui m'ont pris sur leur événement, à qui j'ai délivré que j'ai donné un rendu, jusqu'à présent, ça c'est arrivé qu'il y a eu des échecs et tout, mais majoritairement, cette méthodologie de fonctionnement est la bonne. Laissez le temps aux vidéastes ou aux photographes de prendre le temps qu'il faut pour traiter cette journée que vous avez fait en fait. Et vous allez voir que plus il est confiant dans ce qu'il va vous rendre, plus il sera attentionné aux moindres détails, et vous allez vous retrouver avec quelque chose de magnifique et qui va répondre à toutes vos attentes. Parce que quand on est pressé, quand nous on est pressé, montage, machin, export, tout ça, caler le son, caler l'image, ben on va faire de la chaîne et on va juste vous donner pour vous donner. Des fois ça passe super bien. Ah, je dis pas non, j'en connais qui peuvent te monter un truc, mais en l'espace d'une soirée, c'est monté, c'est livré. Et c'est magnifique. Ça j'en connais. Mais tout le monde ne sait pas le faire. En tout cas, moi je sais le faire, je peux le faire, mais je ne veux pas le faire. Il y a un certain feeling aussi avec moi quand j'ai filmé, que je veux partager aussi, pour que quand ils le regardent, ils se disent ouais, on a bien fait d'attendre et on a passé un agréable moment. Donc voilà, ça c'est, je sais pas comment cette vidéo va être perçue. Ben, si ce que j'ai dit c'était n'importe quoi, comme toujours, hein, je vous expose juste
mon ressenti, comment je vois les choses, comment je vis les choses en tant que vidéographe et photographe. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en attendant celles qui vont arriver, ce qui est le road trip qui va bientôt avoir lieu. En attendant, abonne-toi, mets la cloche, tout ça, tu connais déjà, je te le dis, puisque ça permettra à ma chaîne de grandir et de me permettre de faire beaucoup plus de vidéos. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine fois, prends soin de toi, et hey, la vie est belle. Allez, tchuss.